Shalom, shalom. Ceci est un message très important aux serviteurs de Dieu congolais. Un message très important aux serviteurs de Dieu congolais. Si vous êtes serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur ou je ne sais quoi, quelle appellation, quel autre titre, vous êtes le bienvenu et je vous demanderai de partager cette vidéo avec vos proches serviteurs de Dieu. Alors, si vous me voyez parler, j'ai fait une version lingala avec beaucoup de détails, mais la version française, je veux faire ça en gros, c'est juste pour aider les serviteurs de Dieu congolais, mais qui ne parlent pas lingala, qui peuvent au moins comprendre le français. Alors, cette vidéo, c'est un message très important aux serviteurs de Dieu pour le moment, pour l'instant. Serviteurs de Dieu, si vous ne voulez pas avancer avec l'évangile, si vous êtes en train de passer du temps avec des messages de répétition, de prédication, et vous ne voyez pas, qu'est-ce que vous voyez comme changement? C'est que les gens qui se sont convertis jadis au Seigneur, aujourd'hui, ils sont en train de se convertir à Satan. Ils se convertissent à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils vont à la recherche de la vérité et il y a multitude de vérités et ils font finalement dans le faux. Certains sont dans des sciences occultes et d'autres sont partis dans l'égyptologie. Ils ont été initiés dans l'égyptologie, soi-disant la spiritualité. Et vous, en tant que serviteur de Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Ancien de jour, va vous poser des questions. Vous allez vous souvenir que quand le Messie était venu comme sauveur, c'était parmi ceux qui étaient censés montrer aux gens que c'était lui le Messie, dire aux gens que d'après les Écritures, c'est lui le Messie, mais c'était les vrais massacreurs. C'était les vrais massacreurs de ceux qui allaient suivre Christ. À tel point que Nicodème, qui voyait quand même quelque chose par rapport à la connaissance qu'il avait, il ne pouvait pas aller de jour aller voir Jésus-Christ. Nicodème était obligé d'aller pendant la nuit pour que personne ne le voie. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. C'est que nous sommes en train de dire, le message que je veux vous dire, c'est le message que vos fidèles, ils sont déjà au courant. Ils attendent que vous puissiez parler. Vous ne voulez pas parler. Ils entendent ces messages en coulisses et ils ne veulent pas que vous sachiez parce que vous allez mal interpréter, parce que vous allez leur dire qu'ils se sont perdus, alors qu'ils ne se sont pas perdus. Les fidèles ne sont pas des idiots. Je suis en train de parler, de m'adresser aux vrais serviteurs parce qu'il y a des aventuriers. Je ne m'adresse pas aux aventuriers parce que eux, ils savent ce qu'ils font. Mais je m'adresse aux vrais serviteurs de Dieu qui craignent l'Éternel. Je vous dis que vos fidèles savent certaines vérités, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils savent que vous serez contre, mais sans donner aucune explication. Je pense que vous lisez beaucoup la Bible. Comme moi, je lis la Bible, c'est dans ça que le Seigneur m'a orienté. Si vous avez le Saint-Esprit qui me guide, moi, quelles que soient vos interprétations, mais moi, je veux vous dire la vérité pour que je dise au Seigneur que j'avais dit. Mais celui qui va dire qu'il n'a pas entendu, ou bien celui qui va dire que c'est faux, il ne comprend rien, sans rien fouiller, il ne s'en prendra qu'à lui-même. Parce que moi, je vais transmettre, je veux communiquer le message que vous, en tant que serviteur de Dieu, vous êtes censé. Si aujourd'hui le monde est freiné, si aujourd'hui le Congo aussi est freiné, c'est aussi à cause de vous. Parce que nous sommes dans un changement de protocole et vous devez expliquer au peuple de Dieu la vérité. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne se retrouve pas. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes à la fin du monde, nous attendons le retour de Christ. Maintenant, il y a une confusion dans les signes, dans l'accomplissement des signes et vous ne savez pas expliquer.
vous savez que le peuple de Dieu n'ignore pas qu'est-ce que le péché. Ils savent. Ils savent ce que c'est le péché et ils savent comment est-ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'est-ce que c'est les malédictions. Ils savent tout ça. Maintenant, ils s'embrouillent parce qu'ils ne savent plus percer, parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Aujourd'hui, nous rentrons dans la Bible. Le problème qui se pose actuellement, c'est le problème de perte d'identité. Nous sommes en perte de notre identité. Pas identité en tant que chrétien, mais en perte d'identité du peuple de qui nous sommes si nous devons nous identifier par rapport à la Bible. Nous savons avec vous que les 3 fils de Noé sont ceux-là qui ont rempli toute la terre que nous voyons actuellement. Donc, tout le peuple de la terre que nous voyons actuellement descendent des 3 fils de Noé. Et vous devez repartir pour expliquer au peuple de Dieu de qui nous, en tant que Congolais, nous descendons de ces 3 fils de Noé. Si le Seigneur ne vous a pas encore révélé, il faut prier et demander que le Seigneur puisse vous révéler de quel peuple nous descendons parmi les 3 fils de Noé. Aujourd'hui, on commence à dire aux Congolais que nous sommes des descendants des Égyptiens et ils avancent maintenant dans la pratique de l'égyptologie, qui est la magie, qui est de la sorcellerie. Et tout ça au vu et au su des serviteurs de Dieu. Nous, en tant que Congolais, nous sommes parmi les peuples bantous, nous descendons de Sem. Mais la plupart des Africains, les Africains qui étaient sur place, descendaient de Kam ou descendent de Kam. Et si le Seigneur a donné la généalogie, dans la Bible, c'est plein de généalogies, mais il y a beaucoup de noms et les noms ont été changés, c'était pour perdre le peuple. Pour que les gens ne se retrouvent pas. Le nom des lieux, le nom des fleuves, le nom des personnes, tout a été changé. Mais il y a quand même certains signes dans la Bible qui peuvent nous aider à nous retrouver. Parce que si aujourd'hui on parle de l'Éthiopie, l'Éthiopie n'est pas au Moyen-Orient. L'Éthiopie n'est pas aux États-Unis. Si on parle de l'Égypte, si on parle de Misraïm, ou bien on parle de la Libye dans la Bible, Libye n'est pas en Europe, Libye n'est pas en Asie, ou bien Libye n'est pas aux États-Unis, mais ça se trouve en Afrique. Donc ça veut dire que les 4 fils de Cham, c'est de Kam ou Cham, Misraïm, qui est Égypte, Pout, qui est Libye, Couche, qui est Éthiopie, et Canaan, sont des Africains. Mais nous savons tous que Canaan a été chassé de ses terres. Il a été maudit et chassé de ses terres. Et ces terres, la terre de Canaan, a été donnée à la descendance d'Abraham. Nous savons que Abraham est descendant de Sem. Sem, leur terre était vers l'Orient. Mais le Seigneur avait demandé à Abraham de quitter la terre de ses ancêtres pour se diriger là où il va l'amener. Et c'est à Canaan que le Seigneur avait amené Abraham. Et lui a dit que cette terre de Canaan appartiendra à ta descendance. C'est ainsi que nos ancêtres, les Bantous, quand ils ont quitté l'Égypte, il y avait des premiers habitants de l'Afrique centrale qui sont les Pygmées. Les Bantous sont arrivés, ils ont trouvé, il n'y avait pas que les Pygmées, il y avait aussi les Cananéens. Il y avait aussi les Cananéens parmi lesquels il y a les Tutsis que nous voyons. Les gens qui ont été chassés et aujourd'hui qui n'ont pas de terre, les Cananéens qui sont les Tutsis, ils vont, les Nilotiques, ils vont se greffer partout dans les pays, partout en Afrique. Et ils sèment le désordre partout. Parce qu'ils n'ont pas de terre. Le Seigneur les a maudits et c'est facilement prouvable. Vous devez dire au peuple de Dieu qui nous sommes. Vous devez dire au peuple de Dieu que les Juifs ici que nous voyons ne sont pas les vrais. Parce qu'ils descendent de Japheth. Et comment, s'ils descendent de Japheth, en suivant la généalogie dans la Bible, s'ils descendent de Japheth, comment est-ce qu'ils peuvent être le peuple élu de Dieu? Et c'est comme ça qu'ils sont en train de perdre le monde entier parce qu'ils se sont identifiés. Ils ont volé notre identité. Ils ont volé notre identité. C'est comme ça que les gens n'arrivent pas à bien suivre les prophéties parce qu'ils se sont greffés. Ils ont cherché d'abord à habiter en Afrique. Ils n'ont pas pu habiter en Afrique parce que le climat ne leur était pas favorable. Mais comment le Seigneur peut vous donner une terre et vous vous bagarrez depuis des années? Et ils ont fondé cet État d'Israël en 1948. Et avant, c'était quoi? Sur la carte, on ne retrouve pas Israël. Dites aux gens la vérité.
serviteur de Dieu et le Seigneur va vous